Personne n'y croit, et c'est vrai. C'est vrai, ça m'est vraiment arrivé. C'est à l'origine de mon premier livre qui s'appelle Apprends-moi l'univers. Donc c'est basé du coup sur des éléments vrais. Donc ça se passe à Roswell, aux États-Unis, hein, la ville dans laquelle un supposé ovni s'est écrasé il y a des années. Et j'étais en road trip avec une amie à moi. On avait choisi de louer une voiture et puis de tourner un petit peu dans le Nouveau-Mexique, dans l'Arizona. Donc on arrive en fait à Roswell via cette route unique. On était plus haut, on était à Santa Fe, on descend. Sur la carte, il y avait une seule route pour aller à Roswell. Donc il y avait une carte papier, hein, c'était il y a un petit moment. On arrive du coup à Roswell par cette route unique, qui était la seule route sur la carte pouvoir aller à Roswell. Sauf que sur cette route, on n'a croisé aucune voiture. Et on a assez vite compris pourquoi, parce qu'en fait, c'était l'allée des tornades. Ça s'appelait l'allée des tornades. Et on est tombé sur une tornade, première tornade, c'est incroyable le vent que ça fait. Pour pouvoir continuer en ligne droite, moi qui conduisais, j'avais mon volant qui était tourné vers la tornade. Et je sautais. Je sautais sur mon siège pour essayer de faire descendre la voiture parce qu'elle s'est soulevée à cause du vent. C'était très très flippant. On a passé l'axe, donc la tornade s'est éloignée. On a continué, on a trouvé une deuxième tornade. Bref, on arrive à Roswell. On arrive à Roswell par cette route unique et on arrive en plein milieu de la grande avenue de Roswell. En fait, la route continue, sauf que ça devient la plus grande avenue de Roswell avec des magasins de souvenirs à droite et à gauche de la rue, des restaurants et des musées. Donc tout le monde sort en nous disant vous êtes complètement tarés les meufs, mais vous pouvez vous estimer chanceuse parce que là c'était l'allée des tornades, vous auriez dû y passer en fait. Donc on est sous le choc, on comprend pas, on est juste contente d'être en vie. On réfléchit pas plus que ça en se disant mais c'est bizarre, sur la carte il y avait qu'un seul... Bref, à ce stade-là, on est juste contente d'être en vie. On va dans un resto pour manger. Ma pote en fait, elle voulait qu'on reste 2-3 jours à Roswell. On sort du restaurant, on commence un petit peu à marcher dans la rue, à rentrer dans des magasins et tout. Et en fait, on se rend compte très rapidement qu'on est suivi par beaucoup de personnes. Moi, je suis moitié black. Ma pote, elle est japonaise. Vraiment, on était les deux seules étrangères. Il y avait que des blancs. Tu vois, on se dit c'est par rapport à ça, tu vois, ils sont peut-être un peu racistes sur les bords. Ils ont pas peut-être beaucoup vu d'étrangers. Enfin, voilà, tu vois, on les intrigue. Ensuite, on s'est dit, comme on est arrivé par l'allée des tornades et que du coup, ça a fait un gros remue-ménage, il y avait tout le monde qui était autour, peut-être que c'est aussi par curiosité un petit peu. C'est les tarés qui ont pris l'allée des tornades. Voilà, on n'était pas à l'aise, mais on s'est pas forcément senti en danger au début. Plus on avance, on marche, on se rend compte que les voitures aussi du coup commencent à nous suivre, sauf que du coup elles commencent à nous suivre au pas, toutes les voitures. Quand une première voiture te suit au pas et que ça crée un embouteillage derrière, généralement les gens ils râlent, ils klaxonnent. Là, personne n'a klaxonné. Et ça commençait à devenir très bizarre, parce que les gars, ils conduisaient, mais ils regardaient même pas la route, ils regardaient nous sur le trottoir. Donc on rentre dans un magasin, et en fait on voit que les voitures, elles s'arrêtent, et elles restent à nous regarder de dehors. Le propriétaire du magasin commence à nous regarder aussi assez bizarrement et tout. Et ma pote, en fait, je pensais qu'elle avait rien capté. Mais j'ai peur, là, je commence à avoir peur. Je m'approche d'elle à un moment dans le magasin. Je lui dis, ouais, tu sais, je me sens pas super à l'aise, en fait. Et elle me dit, franchement, merci, parce que moi non plus, j'ai trop peur. Je suis trop flippée. Viens, on se casse d'ici, en fait. On va pas rester 2-3 jours. Il faut absolument qu'on parte maintenant. Donc je fais, ok, cool. Tu vois, j'étais trop contente. On sort du magasin. On fonce à la voiture. Donc bien sûr, encore les gens qui nous suivent. Mais pas, ils se sont pas mis à courir. C'était très bizarre, hein, mais ils continuaient à aller un petit peu plus vite. Mais voilà, on est toujours sur l'avenue principale, hein. Depuis le début, on n'était que sur l'avenue principale. Et donc, on rentre dans la voiture. Clairement, on n'allait pas partir direction l'allée des tornades parce qu'on avait déjà vécu ça, ok. Donc, on se dit, on va voir d'autres routes à droite et à gauche. Donc, je tourne du coup à droite. Hein, je fais une perpendiculaire à droite de cette grande avenue. Et en fait, la rue qui était juste derrière cette grande avenue, il y avait plein de bâtiments désaffectés. Ça se voyait de l'extérieur. C'était vide, c'était salubre, c'était inoccupé, c'est sûr et certain. Parce que c'était vraiment en trop mauvais état pour que quelqu'un puisse y vivre, mais même de façon clandestine, tu vois. C'est-à-dire, ça se voyait de l'extérieur. Tous les bâtiments de la rue qui étaient juste derrière cette grande avenue. Et le désert
Après, c'est désert, plus rien, pas de route. Donc bizarre et tout, donc je fais un demi-tour et je croise encore l'avenue principale et je vais de l'autre côté. De l'autre côté, pareil. Donc la rue qui était juste derrière cette grande avenue, bâtiment désaffecté et désert. Et donc en fait, on revient sur cette grande avenue et on part dans la direction opposée de l'allée des Tornades. Donc on part dans la direction opposée et en fait, une seule route et qui fait sortir de Roswell et qui commence du coup à sillonner, à faire le tour d'un flanc de montagne. Avec vraiment, c'était assez à pic hein, sur le côté. La nuit commençait à tomber, pas de lumière, zéro. On était vraiment éclairé que par les phares de la voiture. J'ai conduit pendant 4 heures avant d'arriver à la ville la plus proche. Aucune voiture devant nous, aucune voiture nous a croisés, aucune voiture derrière nous. Et quand on est arrivé dans la ville d'après, je me rappelle même plus c'était quoi le nom de la ville, qu'on s'est posé. J'ai dit à ma pote, j'ai dit franchement, ce que je ne comprends pas, tous ces gens qu'on a vus à Roswell, tous ces gens qu'on a vus, où est-ce qu'ils habitent? Où sont leurs maisons? Parce qu'on était sur l'avenue principale et il y avait que des restos, des musées, des magasins de souvenirs. Les rues derrière, il y avait juste une rue et c'était que des bâtiments désaffectés. Ensuite, c'était le désert. Le seul accès à cette ville, c'était l'allée des Tornades. Ils nous ont dit qu'il n'y a personne qui prenait cette route et qu'on était tarés d'avoir pris cette route. Et l'autre accès, c'est la route qu'on a prise, mais il n'y avait personne. Donc tous ces gens-là, ils habitent où? Ils habitaient où? Et vraiment, ce truc nous a quand même traumatisés pendant un moment. Moi, j'ai mis du temps avant d'en parler. Après, j'en ai fait un livre. Mais c'est vrai que on a mis du temps. Et ma pote, encore plus. Encore plus. Quand j'ai sorti le livre des années après qu'elle l'a lu, elle a mis 6 mois avant de me dire, vraiment, ça a remonté trop de trucs. Avec le recul, ouais, ton livre, il est génial. C'est des beaux messages, en fait. J'utilise des expériences mystiques pour partager, du coup, des concepts de développement personnel, des concepts spirituels. D'ailleurs, quand j'ai sorti ce bouquin, j'ai partagé un petit peu sur Instagram, sur les réseaux. Et il y a une nana qui me contacte, qui me dit « Ah, sympa et tout, t'as fait un livre sur Roswell? Moi, j'habite à Roswell. » La pauvre, elle a pris. J'ai dit « Mais c'est quoi ta vie ? Ta ville, elle est trop bizarre. Elle est trop bizarre. Et je comprends pas. » Elle me dit « Mais de quoi tu parles ?» Donc, je commence à lui expliquer. Je dis « Comment? Où vous habitez, en fait ? Où vous habitez dans Roswell ?» J'ai dit « Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Vous avez cette avenue principale qui, dans un sens, vient de l'allée des Tornades, dans l'autre sens part dans je sais plus quelle ville, et vous avez juste derrière cette avenue, de chaque côté, vous avez une seule rue qui est remplie de bâtiments désaffectés. Ensuite, c'est le désert. Donc, où est-ce que vous habitez à Roswell? Elle me dit, mais de quoi tu parles? On n'a pas une seule avenue à Roswell, on a plein de rues et tout, c'est une grande ville. J'ai dit non, j'y étais. On a eu cette discussion, elle me dit, mais non. Je suis allée regarder, du coup. Je voulais lui prouver qu'elle avait tort, alors qu'elle habite là-bas, tu vois, bon, bref. Mais vraiment, moi, mon expérience, c'était ça. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible. Et donc, Google Maps, et je sors Roswell, et je zoome, et c'était pas l'endroit où on était. C'était pas l'endroit où on était. Je sais pas où on était. Le livre reprend ça aussi en partie. Je sais pas où on était. Ça me fait penser aux histoires de dimensions parallèles, de passages dans le temps qu'on peut voir lorsqu'il y a des gros phénomènes météorologiques qui nous fait sortir d'une dimension temporelle pour entrer dans une autre dimension temporelle. Peut-être. Je sais pas. Jusqu'à ce jour, je sais pas. On était à Roswell, parce que c'était Roswell, il y avait marqué Roswell partout. Mais c'était pas la ville de Roswell qui existait à ce moment-là.